La vérité cachée. Derrière le hasard, bienvenue sur Aletheia, le refuge des esprits éveillés, où nous explorons les profondeurs de l'âme humaine, les mystères invisibles qui gouvernent nos vies et les forces secrètes de la transformation intérieure. Aujourd'hui, nous brisons un tabou. Le hasard n'existe pas. Ce mot que l'on prononce pour justifier l'inexplicable, ce voile jeté sur le chaos apparent, cache en réalité une vérité plus puissante. Derrière chaque événement, chaque rencontre, chaque tournant, s'impose une trame invisible, une volonté brute, un ordre secret forgé dans le feu du pouvoir et de la liberté personnelle. Comme le disait Machiavel, il n'y a rien de plus difficile à prendre en main, plus périlleux à conduire, ni plus incertain dans son succès que de prendre l'initiative dans l'introduction d'un nouvel ordre des choses. Ce nouvel ordre, ce n'est pas un hasard. C'est une force qui attend d'être reconnue en toi. Prépare-toi à plonger au cœur de cette réalité, à réveiller ta volonté souveraine et à comprendre pourquoi le hasard n'est qu'une illusion. Es-tu prêt à voir au-delà des apparences? Le pouvoir caché du chaos. Celui qui veut toujours faire ce qui est juste finit par être détrôné par ceux qui savent saisir l'opportunité. Ferme les yeux un instant. Imagine cette mer vaste, infinie, agitée par des vents sournois, impitoyables. Le ciel est un ciel sans étoiles, sans guide, aucune lumière ne perce l'obscurité dense. Les vagues se brisent avec violence, s'élancent puis s'effondrent dans un balai cruel et incessant. Tu es seul, livré à cette tempête qui semble n'avoir ni raison ni fin. Le chaos règne. Et pourtant, regarde plus attentivement. Sous la surface déchaînée, dans ce tumulte qui paraît désordonné, un courant profond, invisible aux yeux de la foule, trace sa route avec une force silencieuse. Ce courant est la pulsation secrète du monde, la force primitive qui sous-tend toute transformation, toute naissance. Ce n'est ni le hasard, ni le désordre, c'est la volonté brute, le chaos créateur. Machiavel nous avertit que ce tumulte apparent n'est pas un obstacle à la puissance, mais son terrain fertile. Là où d'autres voient confusion et destruction, le véritable maître perçoit la possibilité, l'opportunité dissimulée derrière chaque secousse. Il apprend à lire les signes du chaos, à le comprendre, à s'y fondre. Il fait du chaos son allié, son arme la plus tranchante. Le pouvoir véritable ne réside pas dans la rigidité d'une justice immuable, ni dans le confort d'une morale figée. Il est dans cette capacité à naviguer au milieu des tempêtes, à saisir les brèches, à transformer la violence du monde en moteur de liberté personnelle. Le hasard, une fable inventée par les esprits effrayés, une excuse offerte à ceux qui refusent d'assumer la force qui sommeille en eux. Le hasard, c'est la peur qui se déguise en fatalité. C'est la résignation qui se vend sous couvert de sagesse. Et toi, là, dans ce tumulte, face à ce chaos dévorant, quelle est ta posture? Subis-tu les flots, te laissant emporter sans résistance, victime d'une mer qui semble vouloir t'engloutir? Ou bien choisis-tu d'apprendre à lire les vagues, à sentir le courant secret qui t'appelle? Es-tu prêt à dompter la tempête et à te forger, dans le feu du chaos, une liberté souveraine? Ce courant invisible, c'est le cœur battant de ta volonté. Il s'exprime dans ce souffle qui refuse la soumission, dans ce regard qui défie l'incertitude. Il est la promesse d'un pouvoir que nul hasard ne peut dérober, car il ne dépend que de toi. La nature même de la vie est un chaos créateur. Tout ce qui grandit, tout ce qui évolue, naît de la collision des forces contraires, des conflits et des ruptures. La pierre qui s'émiette finit par devenir poussière fertile, le vent violent sculpte les montagnes, le feu dévore mais purifie. Dans ce creuset, la puissance se révèle. Dans cette mer sans étoiles, apprendre à naviguer, c'est retrouver une souveraineté oubliée. C'est l'acte fondateur de toute transformation intérieure. Refuser d'être à la dérive, c'est faire un choix radical, celui de ne plus se laisser définir par les circonstances, mais de se faire forger par elles. Machiavel
à travers ces mots, ne donne pas une formule facile ni un chemin balisé. Il offre une invitation, l'appel à la lucidité brute, à l'audace qui transcende la peur, à la création d'un ordre nouveau au cœur même du chaos. Le chaos n'est pas ennemi. Il est matière première, force vivante que l'on peut sculpter avec une volonté forte. Il est la matrice de la liberté souveraine, le théâtre où s'exprime la puissance profonde. Alors, prends un moment pour écouter ce courant. Sens-le vibrer sous tes pas, dans chaque décision que tu repousses, dans chaque peur que tu regardes en face. Ce chaos intérieur, cette tempête à l'intérieur de toi, est la forge où naît l'homme libre. Es-tu prêt à entendre son appel? À faire du tumulte le socle de ta puissance? Ou laisseras-tu le hasard dicter les règles de ton existence? Le choix est là, en toi, à chaque instant. La souffrance féconde, le feu de la métamorphose. La souffrance est le creuset où s'affermit la volonté du prince. Il faut accepter une vérité que peu osent affronter. La souffrance n'est pas une faiblesse, ni une fatalité dont on doit chercher à s'échapper au plus vite. Elle est un creuset, un feu intérieur qui, loin de détruire, transforme, purifie, élève. Imagine un acier brut, rugueux, fragile à l'état naissant. Il n'atteindra sa grandeur que dans la fournaise incandescente, que dans le choc violent de la chaleur qui le fait plier, fondre, se réformer. Sans ce passage, il resterait matériau sans forme, sans puissance. Ainsi, l'âme humaine, dans son chemin vers la souveraineté, doit traverser ses propres flammes. Cette souffrance féconde brûle les voiles de l'illusion, les fausses sécurités qui nous emprisonnent. Elle déchire le manteau des certitudes confortables pour révéler une force plus grande, une volonté qui s'érige face à l'adversité. Plus que cela, elle forge le caractère, cette armure invisible qui protège et libère à la fois. Dans ce feu, les blessures deviennent cicatrices, porteuses de sagesse. Les larmes nourrissent une terre intérieure fertile où germe la puissance souveraine. La douleur devient alors une alliée, une compagne de route, une école exigeante mais juste. Machiavel, dans sa vision réaliste et implacable du pouvoir, ne glorifie pas la souffrance pour elle-même. Il la voit comme un passage inévitable, la forge où s'élabore la volonté du maître. Cette volonté n'est pas une force brute dénuée de conscience, mais une puissance affermie, éclairée, capable de guider son propre destin au-delà des tempêtes. Il est essentiel de comprendre que cette métamorphose ne s'opère pas dans le confort. Elle exige la volonté de rester dans la fournaise quand tout pousse à fuir. C'est dans cette persévérance que l'on devient souverain de soi-même. C'est dans cet engagement à affronter le feu intérieur que se révèle l'homme capable de défier le hasard, de refuser le rôle de victime. La question qui se pose alors est d'une simplicité crue, mais d'une profondeur inouïe. Quelle douleur portes-tu en toi? Quelles blessures, visibles ou secrètes, t'accompagnent sur ton chemin? Et surtout, es-tu prêt à ne plus les fuir, à les laisser brûler en toi pour faire éclore une nouvelle force, plus claire, plus forte? Il n'y a pas de transformation sans douleur, pas de renaissance sans sacrifice. C'est dans ce feu que tu peux te réinventer, abandonner les peurs et les limites pour devenir celui qui commande sa vie avec lucidité et puissance. Le feu purificateur n'est pas l'ennemi, mais l'allié qui t'invite à dépasser la fragilité pour accéder à une forme plus haute de liberté intérieure. Écoute ce feu qui brûle en toi. Sens la douleur comme une force en gestation, une promesse de puissance. Elle n'est pas le terme, mais le commencement d'un voyage vers la souveraineté. Et si tu acceptais enfin d'être ce prince forgé dans la souffrance? Celui dont la volonté, née du feu, ne connaît plus l'esclavage du hasard. L'individuation radicale, devenir l'architecte de soi. Il faut savoir que les hommes en général jugent plus par les yeux que par les mains. Imagine un immense théâtre, ses lourds rideaux tirés, des projecteurs qui éclairent la scène où se joue ta vie. Autour, un public innombrable, ses regards braqués sur toi, prêts à applaudir ou à juger,
à acclamer ou à condamner. Chaque geste, chaque parole, chaque silence est scruté, pesé, interprété. Sous ce regard incessant, tu tisses ton masque, sculpté par l'attente des autres, par les codes invisibles qui régissent ce jeu social. Ce masque te protège, mais il emprisonne. L'individuation radicale est le moment où tu décides de descendre de cette scène imposée, de laisser tomber le masque façonné par les regards d'autrui. C'est l'acte ultime de courage, devenir architecte de ta propre existence, bâtisseur de ton identité au-delà des conventions. Machiavel, observateur lucide de la nature humaine, te met en garde. Le monde n'est pas ce que l'on voudrait qu'il soit. Il est dur, sans illusion. Ceux qui veulent y survivre doivent voir avec clarté, sans se voiler la face. Cette lucidité brutale n'est pas une invitation à la froideur ou à la solitude, mais à la conscience aiguë de soi. Ce n'est qu'en renonçant à la quête vaine de l'approbation que l'on peut véritablement choisir sa voie. L'individu souverain est celui qui ose briser les chaînes invisibles, les attentes sociales, les peurs de l'abandon, les jugements silencieux. Il ose se regarder dans le miroir, nu de toute prétention, et répondre à la question fondamentale « Qui suis-je lorsque les regards s'éloignent ? Est-ce que tu te reconnais dans l'image que tu projettes ou n'est-ce qu'une façade pour apaiser le monde ?» Ce moment, bien plus qu'un simple choix, est une révolution intérieure. C'est le passage du rôle de spectateur ou d'acteur contraint à celui de créateur libre. Le chemin est jonché d'incertitudes, d'angoisses, de tentations de retour à la sécurité du connu. Pourtant, cette voie, aussi solitaire soit-elle, est la seule qui mène à la véritable liberté. Oser être soi, sans phare ni artifice, c'est affronter la peur du rejet, le vide que la société délaisse quand on refuse ses règles. C'est écouter la voix profonde qui murmure ta vérité, celle qui ne dépend d'aucun regard extérieur. Dans cette quête, la solitude devient alliée, le doute devient guide, et la volonté se forge dans l'épreuve. Alors, quand le silence retombe, quand le public se dissipe, qui restes-tu ? Es-tu enfin libre ? Ou restes-tu prisonnier d'une image imposée, d'un rôle qui n'est pas le tien ? La souveraineté commence là, dans cet instant de vérité où tu choisis de t'abandonner à toi-même pour te construire en dehors de toute illusion. Le doute et la solitude. Les compagnons inévitables. Celui qui veut être estimé doit se faire craindre. La route vers la puissance véritable n'est pas une promenade baignée de lumière ni un chemin bordé d'acclamations. C'est une voie taillée dans la solitude où chaque pas résonne dans le silence de l'isolement. Là, loin des regards, loin des jugements, le doute s'installe. Compagnon fidèle et implacable, le doute. Ce mot suscite souvent peur et rejet. Pourtant, il est la condition sine qua non de la transformation authentique. Refuser le doute, c'est choisir la stagnation, la complaisance dans l'ignorance. Accepter le doute, c'est ouvrir une brèche dans le confort des certitudes pour laisser entrer la lumière crue de la vérité. Le doute n'est pas faiblesse. Il est une lumière dans l'obscurité, un phare qui éclaire le chemin tortueux de la conscience. Il oblige à l'éveil, pousse à l'introspection, force à questionner ses propres croyances, ses motivations, son essence. Dans la solitude de cette quête, le doute est un miroir sans complaisance. Il révèle ce qui est caché, ce qui résiste, ce qui appelle à être changé. Il est une invitation à l'éternel retour sur soi, ce mouvement circulaire mais ascendant qui renouvelle la volonté et purifie l'intention. Machiavel, avec sa lucidité brutale, rappelle que la puissance exige parfois qu'on se fasse craindre, qu'on s'isole, qu'on accepte le poids du silence et du doute pour mieux asseoir sa souveraineté. La solitude n'est pas un exil, mais un creuset. Elle forge la force intérieure, développe une indépendance d'esprit que rien ni personne ne peut ébranler. C'est dans ce combat contre soi-même que la véritable puissance naît.
Alors, la question que je te pose est simple mais essentielle. Comment accueilles-tu le doute? Le fuis-tu, le repousses-tu comme une menace? Ou bien le regardes-tu en face, prêt à t'en nourrir, à en faire un allié puissant dans ta transformation? Le doute est la clé qui ouvre la porte de la lucidité. Ne le laisse pas derrière toi, crains-le ni fuis-le. Invite-le, questionne-le, car c'est en lui que la lumière peut pénétrer. Le pouvoir ne se conquiert pas dans la certitude immobile, mais dans le mouvement perpétuel du doute éclairé. Es-tu prêt à marcher sur ce chemin, seul, mais plus fort que jamais? L'éveil de la volonté. Souveraine, le hasard n'existe pas. Ce n'est pas une idée ni un simple concept à accepter ou rejeter. C'est une vérité qui frappe l'âme quand elle cesse de fuir l'inconfort et la peur. Tu as traversé les vagues du chaos, senti la brûlure purificatrice de la souffrance, osé défier les regards et les jugements et accueilli le doute comme un feu sacré. Chaque pas t'a rapproché de cette puissance oubliée, nichée au plus profond de ton être. Cette puissance, ce n'est pas un don, ni un cadeau du destin. C'est la force qui naît de la lucidité, du courage et de la liberté. La force d'un souverain qui forge sa vie dans l'acier du réel, qui refuse de se laisser définir par un monde d'illusions. L'individu souverain n'est pas celui qui domine les autres, mais celui qui se domine lui-même. Celui qui choisit, chaque jour, de marcher debout dans le tumulte avec la certitude que la vie n'est pas le fruit du hasard, mais la conséquence d'une volonté affranchie. Maintenant, face à toi, une question brûlante. Seras-tu celui qui succombe à la passivité ou celui qui embrasse la tempête pour façonner sa liberté? Le pouvoir est là, à portée de main. Il n'attend que ta décision, ton réveil, ton acte. Car la souveraineté commence toujours dans un choix, le choix d'être maître, non pas du monde extérieur, mais de ton propre monde intérieur. Maintenant que cette vérité a frappé ton esprit, il est temps d'agir. Ne laisse pas ce feu s'éteindre dans l'oubli ou l'indifférence. Prends un instant, ici et maintenant, pour affirmer en toi cette volonté souveraine. Dis-toi, je suis l'architecte de ma vie. Je refuse d'être victime du hasard. Je choisis la puissance, la lucidité, la liberté. Partage cette vidéo avec ceux qui, comme toi, cherchent à réveiller leur force intérieure. Commente ci-dessous ta prise de conscience, ta lutte ou ta victoire. Engage-toi dans ce voyage avec nous, car la transformation commence dans la communauté des âmes éveillées. Abonne-toi à Altea pour recevoir d'autres vérités qui déchirent les voiles de l'illusion. Chaque pas compte, chaque voix résonne. Le pouvoir est là. Il attend que tu le réclames. Fais ce choix aujourd'hui. Le monde attend ton réveil.